cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va traiter l'exercice suivant. Donc on se donne A, un anneau commutatif et unitaire, et on se propose de montrer que les assertions suivantes sont équivalentes. Alors l'anneau A crochet X est intègre, l'anneau A est intègre, et pour tout polynôme P et Q dont A crochet X, le degré de P fois Q est égal au degré de P plus le degré de Q. Alors on va commencer par 1 implique 2, d'accord? On va faire notre chaîne. Donc on va faire 1 implique 2, ensuite 2 implique 3, ensuite 3 implique 1. Alors 1 implique 2, donc l'anneau A de X est intègre, d'accord? Donc on doit montrer que l'anneau A est intègre. Alors cette implication elle est très facile, pourquoi? Parce qu'on sait que A est inclus dans A crochet X, d'accord? Donc si on fait un dessin, donc là j'ai A crochet X, là j'ai A est inclus dans A crochet X, A crochet X, le grand il est intègre, donc A, le petit, il est aussi intègre, d'accord? Donc là, 1 implique 2, c'est OK. Alors on va faire le 2 implique 3. Donc l'anneau A est intègre, et on doit montrer que pour tout polynôme P et Q dont A crochet X, le degré de P fois Q est égal au degré de P plus le degré de Q. Alors on va déjà commencer par traiter le cas où P égale 0 ou Q égale 0. Alors si P égale 0 ou Q égale 0. Alors disons par exemple que le degré que P égale 0. Alors ici j'obtiens que le degré de P, donc ça va être moins l'infini, et degré de P cube, donc 0 fois Q ça va faire 0, donc je vais bien avoir moins l'infini égale moins l'infini ici, peu importe le degré de Q. À l'inverse, si Q égale 0, on obtient exactement la même chose. Le degré de PQ, ça va être moins l'infini. Le degré de Q, ça va être moins l'infini. Donc, on a bien moins l'infini égale moins l'infini. Et si les deux font 0, on obtient exactement la même chose. Alors maintenant, on va supposer, donc ça, c'est un cas facile. Maintenant, du coup, donc si dans ce cas-là, ça marche. Maintenant, on va supposer si P différent de 0 et Q différent de 0. Alors, on va noter donc soit n égale degré de P et m égale degré de Q. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que P s'écrit sous la forme ANXN plus etc. plus A1X plus A0. Avec AN différent de 0, parce que le degré de P c'est n. D'accord? Avec AN différent de 0. Donc on va écrire Q, donc Q égale quoi? Égale B mx puissance m plus etc. plus b1x plus b0. Très bien, alors il s'agit de montrer que le degré de P fois Q est égal au degré de P plus le degré de Q. Donc on va considérer les coefficients dominants, d'accord? Donc on va multiplier les coefficients dominants. Donc le coefficient dominant de P et le coefficient dominant de Q, ça va être ANXN fois BMXM, c'est-à-dire AN BM XN plus M. D'accord? Donc au plus, le degré de PQ, ça va être N plus M, dans le cas où AN fois BM est différent de 0. Mais c'est là qu'intervient le fait que l'anneau A est intègre. Alors je vous rappelle, A est intègre, ça signifie quoi? Ça signifie que si A et B sont dans A, alors AB égale 0 implique A égale 0 ou B égale 0. Donc on peut faire la contraposée, ce qui nous donnera également l'intégrité. Donc A différent de 0 et B différent de 0 implique donc non ça, donc non ça implique non ça, donc ça c'est AB, non ça c'est AB différent de 0. Donc au final, ces deux choses-là disent exactement la même chose. Donc l'anneau A est intègre, ça nous dit aussi que si A est différent de 0 et B est différent de 0, alors AB est différent de 0. Alors c'est exactement ce qu'on applique ici. AN, alors AN il est différent de 0, BM il est différent de 0, comme l'anneau A est intègre, AN fois BM est différent de 0. Donc le degré de PQ, ça va être N plus M, c'est-à-dire le degré de PQ, donc degré de PQ égale N plus M, d'accord, parce que ceci c'est différent de 0,
égale le degré de P, qui est N, plus le degré de Q, qui est M. Très bien. Maintenant, il nous reste la dernière implication à montrer. C'est 3 implique 1. 3 implique 1. Donc, on suppose cette formule-là. Donc, le degré de PQ égale le degré de P plus le degré de Q. Et il s'agit de montrer que l'anneau accroché X est intègre. Alors, donc, si le degré de P fois Q est égal au degré de P plus le degré de Q. Alors, on va supposer, donc, pour montrer que cet anneau est intègre, on va utiliser ça, d'accord? On va se donner deux polynômes dans A de X, donc soit P différent de 0 et Q différent de 0, alors appartenant à A de X, bien sûr. Et donc, est-ce que ça implique, point d'interrogation, que PQ est différent de 0? Alors, on va se servir de ça pour montrer qu'effectivement, ça implique que PQ est différent de 0. Alors, déjà, premièrement, P est différent de 0 et Q est différent de 0, ça veut dire quoi? Alors, si P égale 0, ça veut dire que son degré, il est moins l'infini. D'accord? Et si Q égale 0, ça veut dire que son degré, c'est moins l'infini. Donc, si P est différent de 0, alors, au mieux, il est constant, d'accord? Donc, son degré, il va être supérieur ou égal à 0. Donc, si P est différent de 0, ça implique directement que le degré de P est supérieur ou égal à 0, d'accord? Le degré, il ne peut pas être nul, donc ça ne peut pas être moins l'infini, et donc il est soit constant, soit de degré supérieur, c'est-à-dire de degré supérieur ou égal à 0. Pareil pour le degré de Q, donc ça, c'est degré supérieur ou égal à 0. Alors ça nous dit exactement que le degré de PQ, il va être aussi supérieur ou égal à 0. Donc ça implique que le degré, donc ça, c'était entre parenthèses, donc ça implique que le degré de PQ est supérieur ou égal à 0, d'accord? Parce que le degré de PQ, on a supposé que c'était le degré de P plus le degré de Q. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0 parce que P est différent de 0. Ça, c'est supérieur ou égal à 0 parce que Q est différent de 0. Et donc, le tout, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, si le degré de PQ est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que PQ ne peut pas être nul, parce que sinon, son degré, ce serait moins l'infini. Donc ça implique que PQ est différent de 0. Et donc, on a montré nos trois implications, et donc l'exercice est terminé.